C'est Aniska34 et aujourd'hui les petits nouveaux se retrouvent pour une vidéo haul. Alors il va y avoir plusieurs choses, une partie action et une partie en fait où c'est une association en fait qui vend des livres, mais des livres qui sont sortis récemment et donc qui les vendent pratiquement moitié prix, c'est-à-dire à 45% de réduction, donc ça valait le coup. Du coup je voulais vous présenter ça à la fin, les petits jeux de société qu'on a acheté en plus, et on va commencer tout de suite par action. Tout est là dedans. Moi j'ai la chance merveilleuse d'avoir un homme qui ne range pas, c'est à dire que ce sac, je pense que ça fait 4 semaines qu'on est allé chez Action. Ça fait littéralement 4 semaines que le sac est dans le salon en train d'attendre posément. Voilà, hein, donc c'est bien, j'ai la chance d'avoir un homme qui ne range pas, hein, comme ça au moins c'est bien quand j'ai 4 semaines de retard sur mes hauls, no problemo. On va commencer par les trucs, le gros truc qui prend de la place dans le sac et qui n'est pas méga utile. Voilà, un petit set de peinture pour la peinture du mur parce que le mur est plus très propre avec notre déménagement, on a écorné des bouts de peinture donc on voulait refaire. Donc on s'est décidé, on s'est dit bah allez Action, c'est pas très cher, on va s'acheter ça, comme ça sera fait. Comme on en a un peu marre, notre maison en soi n'est pas décorée, elle est fonctionnelle. Du coup là ça y est, on est bien installé, on commence à avoir un peu des thunes et tout. Du coup on commence enfin à se pencher un petit peu sur la déco, voilà, puisque nous ne sommes pas les youtubeurs, hein, on ne fait pas tout en un mois, voilà, on va faire ça sur 6 mois. Je dis parce que ça coûte cher la déco. Du coup on a commencé par prendre des petits tableaux parce que c'est les trucs qui coûtent le moins cher et qui décorent tout de suite une maison ou un appartement, c'est de décorer les murs. Du coup on en a pris plusieurs. Hop, on a pris celui-là, donc là c'est la même que celui d'avant sauf que c'est du gris à la place du noir. Idem que les autres, sauf que là c'est un effet un peu plus bois clair. Quelques tableaux, je vous présenterai un autre truc qu'on a acheté à un magasin dont j'ai oublié le nom, où il y avait pareil des cadres, je vous le présenterai après. Et pris des trucs à la con, genre salle de bain, voilà. Alors c'est un effet un peu vieilli avec des petites fleurs et tout, mais j'aimais bien la couleur et le prix était indécent donc... Je me suis dit voilà, parce que nous nos brosses à dents elles traînent sur le truc et je trouve ça pas très hygiénique. Aussi un pouce-pouce savon parce que moi, ma maman elle travaille à l'hôpital donc elle me filait les gels hydroalcooliques là. Et donc j'ai mis maintenant mon savon dedans, mais ça fait pas très classe, du coup je me dis ça fera un peu plus bonjour, on met des adultes, notre salle de bain est belle tu vois. Oui je sais, j'ai une manière bizarre de voir les choses. Après je vais pas vous mytho, c'est que des trucs que j'ai pris moi. Mon chéri étant une personne assez raisonnable et vu que c'est moi qui payais aussi, forcément quand c'est toi qui payes, moi j'ai tendance à plus craquer tu vois. Alors que quand c'est mon mec qui paye je me dis ouais non c'est pas moi qui paye alors j'ai évité de craquer. Mais là comme c'est moi qui payais bah j'ai craqué. Donc j'ai pris des crayons de couleur parce que j'ai envie de me mettre à du coloriage. Et je me suis dit ah c'est bien, mais les crayons que j'ai pris à Emma qui coûtaient 2 € sont pas chers, mais il y a vraiment les couleurs basiques. Et donc dans celui-là il y en avait un petit peu plus, c'est à dire qu'il y en a 18. Voilà, je pense que chez Emma je devais en avoir 8, 10, donc je me dis voilà on va étoffer la collection, on va étoffer un petit peu les nuances parce que j'ai envie de tester les coloriages mystères de Disney. Voilà, ça me tente de ouf. Du coup voilà, si jamais ça vous tente que je fasse des vidéos, parce que j'aime trop regarder ce genre de vidéos sur YouTube, c'est des trucs qui me détendent tu vois, c'est comme les montages de Lego ou ce genre de choses, j'adore regarder ça. Bref, du coup si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai pris, c'est pour faire de l'aquarelle, voilà c'est de la watercolor pencil, donc c'est de l'aquarelle voilà. Donc il y a un petit attendez, il y a un petit film plastique, je vais vous l'ouvrir. Alors maintenant mon bureau s'est transformé en apocalypse de Action. Je vais prendre, hop, je vais vous montrer les couleurs qui sont très jolies en plus. J'ai vu passer sur plusieurs hauls en fait celui-là et j'ai fait genre ah c'est joli et voilà, j'ai craqué. Du coup pareil un peu les couleurs basiques et tout, et j'ai très envie de me lancer dans l'aquarelle et tout. Après j'ai pas du papier spécialisé aquarelle et j'avais regardé une personne qui a l'habitude de faire des hauls Action, elle disait que le papier aquarellable d'Action était pas ouf, du coup je l'ai pas pris. Mais je vais voir parce que j'ai toujours plein de brouillons qui traînent, alors je vais faire des essais déjà sur des brouillons, des trucs qui craignent pas avant de m'essayer à des trucs sur du papier qui coûte un peu plus cher quoi. Ça aussi je l'ai vu sur des vidéos, c'est des petits stickers de Mickey. Voilà, est-ce que c'est pas trop mignon? C'est trop chou, franchement. Je pense que je les utiliserai jamais parce que je les trouve trop mignons et que moi quand j'aime trop des trucs je les trouve trop ouf, je ne veux pas les utiliser pour les garder toute ma vie. Oui c'est un raisonnement bizarre mais c'est comme ça que je fonctionne. Du coup je les aime beaucoup mais je pense que je les regarde je suis là ah ils sont trop beaux et voilà. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi. Du coup avec le... Bonjour Stram. Avec les aquarelles forcément il faut les pinceaux à eau pour l'aquarelle puisque ça fonctionne avec de l'eau. Voilà, j'ai Stram qui est monté sur l'armoire, c'est pour ça qu'il vient de disparaître. J'ai aussi pris ceci
Alors ça c'est un peu particulier, vous allez dire ouais, enfin, peut-être pas, mais j'ai demandé à Chris genre tu le trouves comment et tout, je le trouve trop marrant. Il me dit ah ça pourrait être sympa et tout. Et je me suis dit ça à tester en vidéo. Voilà, est-ce que ça fonctionne? C'est pour faire son propre petit cerf, vous voyez, c'est avec plein de... Je vais vous montrer là, ce sera plus simple. Avec plein d'espèces de couches. Et ça donnerait un petit cerf un peu badass, je le trouve trop marrant ce petit cerf. Je me suis dit ça, t'en fais une petette vidéo. Et si ça fait de la déco, c'est tout bénef. C'était pas plus cher que ça, j'ai Stram qui est bien près du bureau. Petite, tu vois bien qu'il n'y a plus de place là. Maman elle galère déjà à mettre ses affaires. Hop. Et après je me suis vraiment fait plaisir sur ceci. Donc en fait ça c'est des posters que vous pouvez mettre dans des cadres, d'où les cadres qu'on a achetés. Il y en a là-dedans. Donc vous avez le droit à tout ça. Il y a différents formats, en fait il y a du A4 et après du format plus carte postale, voire même qui pourrait je pense s'utiliser dans des planeurs ou ce genre de choses. Mais c'était effet jungle celui-là. Je le trouvais super beau, c'est des trucs qu'on peut retrouver un peu partout. Mais des tableaux comme ça genre déjà faits, ça te coûte facile 5-10 balles alors qu'ils ont juste mis ça. Et ça c'était vraiment pas cher, c'était 1 euro quoi. Avec les 4 qui nous ont coûté je pense certains coûtaient un peu plus cher que d'autres, mais ceux-là je crois qu'on les a payés 2 euros l'unité, même pas. De toute façon je vous mettrai les prix s'affichent comme d'habitude hein, avec les haul actions que je fais. Donc c'était clairement rentable. J'en ai pris un autre aussi. Donc ça c'est Chris qui m'a dit ah celui-là je l'aime beaucoup. C'est celui-là. Hop, et celui-là il y a des animaux mais c'est effet noir et blanc en fait. Et je le trouve super beau quoi. Voilà, je le trouve très très beau, il y a pareil des petites citations, des petits trucs comme ça et celui-là on l'aimait bien. J'en voulais d'autres mais il n'y en avait pas tant que ça mon action. De toute façon mon action j'ai l'impression que la moitié des trucs je les ai jamais moi, voilà. Je regarde des hauts, je suis genre waouh. Et finalement j'arrive là-bas, il n'y a jamais rien, voilà. Hein. Je pense que c'est le drame de la moitié des personnes qui regardent des hauts l'action. Quand elles vont dans le leur, il n'y en a pas, il n'y a pas tout ce que les personnes ont présenté. Mais enfin... Il restait que ces deux là, enfin ces deux là, et il restait un truc pour les enfants. Je suis mère, pas encore des enfants. Donc tant pis, on a pris que ces deux là, mais si jamais j'y repasse et que j'en vois d'autres, j'ai pas ceux qui partiront parce qu'à ce prix là, on va pas les laisser. Surtout quand j'ai galéré en plus à les trouver, hein. Vraiment ils étaient cachés un petit peu, genre à côté des cadres, mais mal mis en avant quoi en fait. Pareil, j'avais vu dans les hauls ce type là, donc pareil, donc là c'est plus, ça va être plus pour des planeurs et autres parce que c'est moins qualité photographique comme les deux autres, mais j'ai trouvé trop bien quoi. C'est pareil, c'est du 7 avec du A4, du A5, il y a des stickers, c'est plus complet en fait, donc il est plus cher, hein. Il est bien plus cher, mais trop cool quoi. Il fait un petit peu printanier avec des ananas, des petites fleurs et tout, je fais oh, allez viens toi, il m'avait déjà tapé dans l'œil quand je l'avais vu en vidéo. Et celui qui m'avait tapé dans l'œil, c'était le même, mais celui-là version licorne, voilà. Bonjour, je suis une fille. Je suis pas une grande fan des licornes, je sais que c'était la mode et tout, j'ai des potes qui étaient à fond licorne. Moi pas trop, mais alors là le papier licorne, j'ai fait frère, je te laisse pas dans ce magasin, tu repars avec moi. Je suis repartie avec du coup. Hein. Et pour terminer, hop, il me reste deux petits tableaux, voilà, hop. Puisque vu qu'on a différentes... taille pour les gros posters, du coup j'en ai pris. J'ai pris aussi des stickers Mickey, il y en avait d'autres mais j'ai trouvé pas super beau, du coup j'ai pris que ceux-là. Vous savez ils sont un effet de relief un petit peu et je les trouve trop mignons quoi. Et ceux-là ils faisaient un peu, je sais pas, effet plutôt vintage je trouvais, ils me plaisaient beaucoup, du coup je les ai embarqués. Et on va terminer par des gommes. Alors oui vous êtes là, waouh, super cool, mais il m'en manquait depuis, je pense que... Ça fait 4 mois, ouais, depuis que j'ai commencé vraiment le bujo, où je perds sans cesse ma gomme. Hein, si vous suivez mes vidéos bujo, vous le savez, une fois sur deux, je gomme avec les petites gommes sur les crayons là. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Et du coup, là, j'ai fait c'est bon, je n'oublie pas, je prends des gommes. Donc j'ai pris des gommes. Donc je tiens à avoir des félicitations parce que chaque fois, je les oublie. Je ne sais pas du tout ce qu'elles valent, on verra bien. Hein. Et puis on a fini avec le haul action. Donc franchement ça va hein. Si je crois qu'il avait pris de la bouffe aussi. Avec la bouffe, vous doutez bien 4 semaines après c'est déjà parti. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je me suis souvenue du magasin quand je suis allée chercher le paquet. C'était à Zodio qu'on l'a acheté. Donc c'est un lot de 8 cadres photos. Voilà avec je pense qu'il y a déjà les citations en plus dedans hein. Mais il y en a 8, je crois qu'on l'a payé 16 euros. Ce qui revient à 2 euros le cadre. Donc franchement quand je vois certaines tailles des cadres, genre les plus grands, Action ils étaient à plus de 2 euros. Donc je pense qu'on a fait quand même une petite affaire. Même si sur le coup tu fais putain 16 balles pour ça. Mais quand on a regardé en fait, si vous regardez, du coup c'était fait un peu une après-midi, chercher un peu les trucs de déco.
ça chiffre vite. Du coup c'était pas si cher que ça. Donc là on va passer un petit peu à la partie culturelle, voilà, hein, culturelle ma chérie. Bonjour. Il y a un peu de trucs à présenter. Mon bureau c'est Bagdad les gars, vous avez pas idée. Hop. On va commencer par les jeux de société. Je sais pas si la promotion est toujours en cours, mais elle a duré assez longtemps à la Fnac. C'était si vous achetez 2 jeux, le 3ème était offert, donc le moins cher des 3. Du coup j'ai un peu craqué mon slip. J'ai pris Limite, voilà. Si vous suivez les vidéos il y a 2-3 ans, je pense que c'était moins il y a 2-3 ans, avec Squeezie notamment, qui avait, il y avait une vague de vidéos sur le jeu Limite. Donc je l'ai pris, écoutez, je pense, c'est celui qui m'a coûté le moins cher, je crois qu'il coûtait 25 €, ce qui est pas donné hein. Et après, du coup les 2 autres, à la base je voulais prendre un Time's Up et puis finalement je me suis un peu rétractée et j'ai pris Blanc Manger Coco, donc la version 1 et la version 2. Non, la version 1 et la version 2, voilà. Donc ceux-là pareil, Squeezie a fait des vidéos dessus, donc je sais pas si vous avez suivi, mais voilà quoi, Blanc Manger Coco. On a fait une partie avec des potes, je suis nulle à chier, j'étais la plus nulle à chaque fois. Soit j'avais les mauvaises cartes, soit les associations étaient nulles à chier, ou je tombais toujours sur des très bons, peut-être que je suis tombée sur des très bons joueurs, voilà, c'est tout. Bref, on a déjà fait des parties de Blanc Manger Coco. Des fois il y a des barres de rire qu'on s'est tapé, c'était vraiment super drôle. Donc ça on a déjà testé, on a déjà approuvé. Limite aussi on a joué avec Chris, mais juste à 2, et c'est vrai qu'à 2 c'est quand même moins drôle quoi. Enfin ça c'est typiquement des jeux à jouer à plusieurs, genre 4, 5, 6, c'est tellement mieux quoi. Du coup on allait voir pour la vente de livres où ils faisaient notamment 45% moins cher. C'est des livres en plus récents, enfin j'ai vu des livres de chez Addictif qui étaient sortis à 2 mois en arrière quoi. Je sais pas du tout comment ils font, c'est mon ami libraire qui m'en a parlé. Et du coup enfin au début il n'y avait rien et tout, et il faut chercher hein. Mais le premier truc qui m'avait tapé dans l'œil, et ça j'avais l'intention de le prendre, c'était un jeu Shazam. Alors là les gars, et en gros si vous voulez c'est un quiz musical où vous Shazamez les QR codes qui sont à l'intérieur des cartes et vous devez deviner le titre. J'ai trouvé ça super cool parce que bah moi j'ai Shazam sur mon téléphone. Je trouve l'idée en fait super marrante quoi. Alors oui c'est clairement le truc en lui-même est un placement de produit hein. Tu fais les blogs d'une application, mais moi déjà je l'ai de base donc je m'en fous un peu quoi. Et je me suis dit enfin j'ai pas une mauvaise culture musicale tu vois, je me suis dit ça avec des potes, il y a quand même moyen de se faire un gros kiff, donc du coup je l'ai pris. Il coûtait 20 € à la base, vous doutez bien que vu que c'était fait par une association et tout, on n'a pas de ticket de reçu ou ce genre de choses hein. Tu peux pas le renvoyer s'il te plaît pas, donc je pense que je l'ai payé à un peu plus de 10 €, du coup je pense qu'il est passé comme les livres à moins 45%. Après on a fait le tour je pense 2-3 fois et il y avait rien qui m'intéressait en livre parce que il y en a plein en fait que j'avais déjà lu ou qui m'intéressaient pas, et comme en fait c'était vraiment c'était très grand. Il y avait des grands bacs, c'était pas trié si vous voulez par catégorie ou par genre parce qu'ils devaient les recevoir des éditeurs directement et ils les mettaient mais en rond d'oignon. Et si vous voulez, enfin comme il y en avait du coup les poches, il n'y avait pas de visuel en fait si vous voulez, c'était juste ils étaient rangés par chacun leur tour si vous voulez, et donc enfin si vous connaissiez pas les titres vous passiez à côté quoi. Donc on a fait le tour plusieurs fois et là il y avait des petits cartons sur le côté un peu laissés à l'abandon près des mangas et je regarde, tu sais c'était la fin, je me suis dit bon enfin on est là pour ça quoi. J'avais mon petit Shazam à la main et là je regarde et sur quoi que je tombe pas. Alors attendez, je vous le cache. Du Game of Thrones, voilà, c'est les dernières éditions qui sont sorties de Game of Thrones que j'avais vu au Furet du Nord. Donc Furet du Nord c'est une chaîne de librairie qu'il y a dans le Nord et un peu à Paris aussi. Et je les avais vus, c'est du poche mais ça coûte 10 €. Normalement poche c'est un peu moins cher que 10 € hein, quand même, ça commence à être une belle somme. Mais les couvertures sont magnifiques quoi, enfin c'est une œuvre d'art machin. Et donc j'avais eu ça avec ma maman. Et j'étais genre ah ouais elles sont quand même vachement belles et tout. Et puis bah voilà quoi, 10 €, enfin il commence à en avoir beaucoup des Game of Thrones, celui-là c'est 9, tu vois. Donc voilà hein, tu te dis bien que t'as déjà dépensé 90 balles pour arriver jusqu'à avec celui-là inclus hein. Donc bon, j'étais pas trop chaude et tout, puis là je l'ai vu, il était donc presque à moins 50%, je me suis dit presque, enfin 5,50 € en gros. T'as cru que j'allais le laisser, franchement. Du coup je l'ai pris, je me suis dit bah je vais revoir pour les autres parce que là de toute façon je suis partie pour faire la collection hein. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé le 8, voilà qui est celui-là, mais magnifique. Est-ce qu'on peut parler de ces couvertures? Non mais ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. J'ai trouvé le 10, donc ça je les ai trouvés assez côte à côte. Et après par contre j'ai rabé hein, pour chercher le reste. Vous allez voir hein, le plus bas tome que j'ai trouvé c'est le 8 hein, donc bon bah tant pis hein. J'ai trouvé le 11,
Voilà. Donc là oui je suis partie pour faire la collection. Bah oui oui, là je me suis fait niquer un peu hein, mais ils sont tellement beaux celui-là, enfin dans une bibliothèque ils sont juste magnifiques quoi. Regardez les cotes, pareil ils vont trop bien ensemble quoi, enfin ils sont magnifiques. Mais sur une bibliothèque mon enfant, mais c'est trop beau. Du coup j'ai jamais lu Game of Thrones, j'adore la série télévisée. Mais j'ai jamais lu les livres en fait, notamment parce que j'étais en métier du livre en fait auparavant dans mes études. Et qu'il y en a qui lisaient en VO et qui disaient que la traduction française était vraiment moins bonne que la version originale en fait. A priori sur la version originale ce serait pas une écriture type un peu fantasy médiévale qu'on retrouve, et la traduction serait partie sur ce style là qui est pas du tout celui que l'auteur aurait pris, et donc du coup ça m'avait beaucoup freiné. Mais là avec les couvertures, j'avais quand même envie de lire tu vois. J'ai un peu fait ma faible hein, c'est tout. Voilà, bah, j'ai craqué. Puis bon je me suis dit à ce prix là c'était donné quoi. Si je voulais refaire la collection moi, ça m'aurait pris bien plus de temps, parce que ben voilà quoi, ça coûte. Et puis c'est des très belles éditions, donc elles sont un peu plus chères que ce qu'on peut trouver dans le marché, même en termes de papier, le papier est de meilleure qualité que la plupart des poches que vous pourrez retrouver quoi. Donc voilà hein, j'ai mis quand même 5. Donc j'ai économisé la bagatelle de 25 € à peu près à la louche. Mais je me suis pas arrêtée là, en fait du coup j'ai commencé à fouiller pour chercher ceux-là. J'en ai trouvé d'autres, voilà. Alors, par lequel je commence? Alors par celui qui n'est pas du George Martin, oui parce que vous allez voir que j'ai pratiquement pris que ça. C'est celui-là que je suis tombée sur celui-là qui s'appelle L'Appelé, pareil à 10 €. Vous voyez c'est un peu le même format de poche avec du papier de meilleure qualité que ce que vous pourrez retrouver sur un livre de poche un peu classique. Donc c'est L'Appelé, a priori c'est un livre qui est sorti en 1964 mais le résumé m'a beaucoup plu. Donc a priori c'est un classique que je n'ai pas eu vent. Mais très belle couverture, et puis le résumé avait l'air super cool. Donc écoutez, je me suis dit hop, il y a la bon petit, hein, voilà. Et dans ma quête de chercher les autres Game of Thrones, du coup, je suis tombée sur d'autres livres. Parce que du coup, avec un auteur comme George Martin, la première chose que tu vois sur l'étrange généralement, c'est le titre de l'auteur qui est en très grand. Et du coup j'en suis tombée sur d'autres, notamment sur les chroniques du chevalier errant, voilà. A priori c'est avant l'histoire de Game of Thrones, voilà, aux origines du trône de fer. Donc c'est le tout début, c'est ce qui s'est passé avant. Et je me suis dit bon, allez on est parti. C'est pas la même édition, c'est un petit peu dommage. C'est la version un peu plus classique, du coup papier de moins bonne qualité. Ouais. Mais voilà, je me suis dit bon allez, on est plus à ça près. Et je suis tombée sur une autre de ces séries, pareil, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas le tome 1 et 2, du coup j'ai pris le tome 3. Et comme je suis une neuneu, je l'ai pris en double. Du coup j'ai vu ça, je suis rentrée chez moi, je suis là, merde. Mais genre je l'ai vu quelques jours après en plus, je l'avais laissé dans un petit coin, tu sais, parce que moi j'aime bien genre laisser ça dans un coin et je sais pas, les redécouvrir, je sais pas, c'est un kiff. Et là je fais, merde, putain, genre bah je l'ai acheté en double quoi. J'étais un peu deg. Du coup Chris qui me dit, bah t'as qu'à le filer à ta mère. Je fais, chérie c'est le tome 3. Pas ouf. Du coup je pense que je vais le revendre sur Price Minister ou un site comme ça. Parce que je vois pas ce que je peux en foutre, hein, sachant qu'il coûte 8,90 €. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'en batte? Donc bah tant pis, je vais voir pour le revendre hein, du coup vu que j'ai acheté en double. Et j'ai trouvé le tome 4, voilà. Donc c'est le nom de la série c'est Wild Cards. Donc du coup j'ai pas trop lu les résumés. Parce que tome 3 et tome 4, bon bah tu te fais spoil les deux autres tomes hein. Du coup j'ai juste vu que c'était George Martin qui l'avait écrit. A priori c'est de la fantasy puisque pour moi ça c'est un troll, voilà hein. Donc ça, à mon avis ça parle encore de fantasy. Et je sais pas, ça m'a attiré, ça m'a appelé. Je me suis dit bon on verra bien. Au pire, du coup je les ai payés moitié prix, donc c'est pas non plus très grave si je la mets. Ben voilà hein, je n'aime pas hein. J'ai acheté au pire que les 3 tomes, le tome 3 et 4 hein. Et donc du coup à la base j'en avais pour 110 €, ce qui fait une belle petite somme. Et j'ai payé 55 € pour le jeu Shazam et tous les livres que je vous ai présentés, ce qui est ma foi fort raisonnable je trouve. Du coup ouais franchement, bon après ça reste une somme hein, 55 €, pas tout le monde mettrait cette somme pour des livres. Mais bon je connais le prix des livres plein pot. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait aussi des grands formats, mais notamment un Meg Corbin, Charlotte
Je pense que si tu passes par là, tu connais forcément McCorbin, hein, c'est comme du Merci Thompson. Mais c'était la version grand format puisque la version poche du tome 5 n'est pas encore sortie. Et vu que moi tous les autres tomes, bah, je les ai lus en format poche, j'ai pas envie que dans ma bibliothèque il y ait des formats poche. Boum, ça passe en format, en grand format. Voilà, il y a un problème après, c'est moche dans la bibliothèque. Du coup j'attends le format poche. Du coup je l'ai pas pris. Mais fallait vraiment fouiner en fait, fallait avoir son temps, prendre son temps de regarder et de bien fouiner. Et vous voyez, enfin j'ai dû faire plusieurs fois le tour quand même, je ne les avais pas repérés les 2 premières fois et c'est quand il y avait eu un petit truc que j'ai pu prendre. Donc voilà, faut pas hésiter à fouiner, enfin il y en avait beaucoup. Honnêtement je pense que c'est des trucs qu'il faut venir au tout début et à la toute fin. Parce qu'au tout début tu prends les meilleurs titres et à la fin il y a moins de titres, du coup tu peux peut-être mieux regarder et voir un peu plus de choses, je pense. Donc voilà, j'ai fait mon petit marché, mais ça valait le coup. Du coup, pour ceux qui habitent la métropole lilloise, c'était près de Ronc, ça j'en suis sûre, à Lincel, voilà. Qu'ils organisent ça régulièrement. Moi elle m'a dit qu'en gros ils en faisaient plusieurs dans l'année. Donc là je me suis inscrite par mail pour pas louper la prochaine, hein, voilà, parce que... C'est des livres vraiment récents qui sont sortis il y a pas très longtemps, donc ça valait carrément le coup. Du coup moi j'espère que ce petit haul vous aura plu. C'est un peu la débandade là, je vous dis pas pour ranger, je vais encore m'amuser. Mais j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu, si ça vous a pu vous donner des petites idées, voilà, de choses à regarder, à acheter si vous avez besoin. Donc moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.